Émilie Suret, bonjour. Robert Nero, bonjour. Donc vous êtes, Bonjour. alors Émilie, vous êtes tête de liste de la liste Ensemble réalisons le Mareuil de demain. Oui. Et vous, Monsieur Nero, vous êtes donc numéro 4 de la liste. Absolument. Voilà. Alors s'il fallait résumer votre liste, comment le résumez-vous? Alors, notre liste, elle est déjà formidable, elle est unie. On se connaît pour la plupart des personnes depuis 4 ans. Entre la liste qui avait été faite en 2020 et celle de 2023, les personnes qui sont parties sont des personnes qui ont déménagé ou qui, par leurs études ou autres, ont dû quitter Mareuil-les-Maux. Et lorsque nous avons su qu'il y allait y avoir des élections municipales à Mareuil, on a fait un petit peu un appel aux habitants de Mareuil en leur disant écoutez, nous, si vous avez envie de travailler et de mettre vos compétences au profit de la mairie, venez à nous. Et on a 7 personnes qui Absolument. nous ont sollicité, que nous avons rencontrées à chaque fois à 2 ou à 3 personnes pour pouvoir nous présenter. Et c'est formidable parce que ces 7 personnes qui nous ont sollicité ont intégré l'équipe. D'accord. Donc il y a un noyau dur Ah oui, qui est donc constitué de colistiers de 2020, exactement. plus l'ajout de 7 autres nouvelles personnes. Exactement. Ce qui explique qu'aujourd'hui, sur notre liste, on est 25. D'accord. Voilà, donc on est au complet et on a des gens qui viennent d'horizons différents, avec des compétences différentes, des disponibilités, parce que c'était aussi important. L'idée, c'est qu'il y ait de la disponibilité pour les habitants. Et notre équipe, elle est unie et prête à contribuer et à travailler pour la commune et pour les habitants de Mareuil. Donc il y a deux listes concurrentes. Oui. Alors qu'est-ce qui vous distingue de ces deux autres listes? Robert. Ce qui nous distingue, je dirais, c'est encore une fois l'unité et notre programme qui n'a pas changé, puisqu'on va présenter le même programme qu'il y a 3 ans. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez détailler peut-être ce programme? Quels sont les grands axes? Alors l'axe numéro 1, ça sera la communication. D'accord. Des retours qu'on a eus, c'est un manque de communication et surtout des gens qui n'ont ou pas de réponse ou qui sont un petit peu laissés pour compte. Donc nous voulons apporter une réponse à tous les habitants. C'est-à-dire par quel biais? Par quel biais déjà? En les rencontrant, en créant aussi des médiations quand il y a des soucis, il y a parfois des petits soucis de voisinage, etc., qui peuvent être vraiment réglés en peu de temps à partir du moment où on s'occupe des gens. Donc ça va être un point très important du petit mandat que nous allons avoir. Donc la communication, ça va être vraiment un point important. Compte tenu des finances, puisque là aujourd'hui, les finances de la commune ne sont pas bonnes, il va falloir qu'on fasse un vrai audit financier pour savoir sur quoi on va pouvoir s'orienter. Et l'idée, c'est de créer du lien. Donc déjà, nous voulons au moins une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois, créer un événement dans la commune avec un axe fort qui va être Octobre Rose, je sais pas moi, sur la Saint-Valentin, sur la fête de la grand-mère, des grands-mères, enfin voilà. On veut créer du lien entre les habitants. À notre programme, j'allais dire, étant donné que c'est le même qu'il y a 3 ans, à une exception près, donc comme l'a dit Émilie, pour la raison des finances, on a retiré momentanément la construction de la nouvelle salle des fêtes, puisque l'état des finances ne le permettra pas. Donc on va se montrer modeste, réaliste. Donc j'ai 44 ans, je suis mariée, je suis maman de 2 enfants qui sont majeurs aujourd'hui, donc qui sont, on va dire, à peu près autonomes, ce qui me libère du temps. Parallèlement, je suis chef d'entreprise, donc j'ai des sociétés sur la ville de Meaux, et je travaille en collaboration avec mon mari et mon frère. Donc j'ai vraiment des gens qui sont capables de m'épauler aussi bien professionnellement qu'au sein de la municipalité, puisque chacun aura des délégations et du travail au sein de la mairie. D'accord. Alors, vous êtes conseillère municipale sortante, c'est ça, d'opposition? Tout à fait. Voilà. Et monsieur, vous êtes aussi d'opposition. Voilà. Et Donc, voilà. combien d'élus d'opposition sortants y a-t-il? Intègre notre liste? Oui, 5. 5. Donc, ce sont les 5 mêmes. Parfaitement. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres choses à dire par rapport à votre programme? Moi, je laisse les habitants en prendre connaissance. Je pense qu'on a un programme, encore une fois, pour une durée de 3 ans, qui est réaliste, réalisable, Oui. et qui, en tout cas, nous porte. Il faut savoir que
On n'a pas fait qu'un copier-coller du programme. C'est-à-dire que depuis... Le Covid, depuis, il y a eu... Alors, il y a eu toute la période Covid où on a continué à avoir une veille. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on soit dans l'opposition, nous ne sommes pas restés 5. Nous, on a continué à se voir, à échanger avec les personnes qui constituaient l'équipe en 2020, en leur expliquant les dates de conseil, ce qui allait se passer, s'il y avait des questions particulières, etc. Donc ça, c'est un point. Et le programme qu'on sort donc aujourd'hui, il a été revu, c'est-à-dire qu'on l'a fait lire à l'ensemble des, aujourd'hui, 25, voire même 26, 26 plus on a oui. été... Voilà, on est bien soutenu et donc il a été remis à jour, actualisé, on va dire, avec un petit peu de peps, et puis voilà, avec le trombinoscope, des nouvelles personnes qui intègrent l'équipe. Vous avez donc une liste très variée. Oui. Quel est l'âge du plus ou de la plus jeune? La plus jeune de l'équipe a 34 ans, Et le ou la plus âgée? le plus âgé a 71 ans. D'accord. Et ça touche quelle on va dire, profession? Est-ce que ça touche... est-ce que vous avez... On a des gens qui sont spécialisés dans l'urbanisme, des gens qui sont beaucoup dans l'administration, on a une personne qui travaille chez Pôle emploi, donc qui est au cœur aussi des attentes, on a des retraités, on a... C'est important les retraités Aussi. dans une liste... Parce que du coup, il y a du temps et il y a une connaissance assez importante, donc ça c'est quand même très bien. On a un policier municipal. Qu'est-ce qu'il y a encore des gens qui travaillent au conseil général. Ça, Oui, au conseil général. On a des personnes qui travaillent aussi dans l'aide à la personne. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. D'accord. Vous êtes une liste sans étiquette? Exactement. D'accord. Et vous... Puisque notre équipe, en fait, représente, on va dire, la population de Mareuil. On n'a pas d'étiquette politique dans la mesure où, de toute façon, on a chacun notre opinion politique et c'est ce qui fait notre force. C'est pour ça que, déjà, au sein de notre équipe, il y a du débat. Tout n'est pas acté au départ et il n'y a pas une personne qui décide. À chaque fois qu'on a eu à parler d'un sujet, il y a eu un débat avec des gens pour, des gens contre, et on fait consensus. C'est l'idée en fait d'une municipalité, il me semble. C'est précisément ce qu'on attend d'une municipalité. D'accord. C'était votre, enfin, le dernier mandat, c'était votre premier mandat ou est-ce que vous avez déjà exercé d'autres mandats précédemment? Moi, j'ai été élue en 2014 sous la mandature de William Le Prince et j'ai été adjointe aux finances. D'accord. Et lorsque j'ai quitté la mairie du coup en mars 2020, les finances de la commune étaient saines. Voilà, j'ai à cœur de gérer les finances en bon père de famille, même si je suis une dame. Bonne mère de famille. En mère de famille. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie.